C'est fait. Bien. Comme il a été dit, hein, je suis le Dio de David et Céline. David est le fils de mon frère. Hein, et voilà. Donc, on a une petite partie de notre cœur qui est dans cette église. Et puis, il y a aussi Sarah, hein, Andronikos, hein, qui est fiancée avec un jeune de notre église d'Andenne. Gianni, et l'année prochaine d'ailleurs ils vont célébrer leur mariage si Dieu le permet, donc voilà, on a des liens déjà comme ça, et puis on se connaît depuis des années avec votre pasteur Giuseppe. On a les mêmes origines, hein, on est presque du même village en Sicile, et voilà, donc on a des liens de ce côté-là, et je remercie le Seigneur. Moi je suis pasteur des églises d'Andenne et de Liège, j'habite Charleroi, mais je suis pasteur à Andenne. Andenne, c'est dans le Namurois. Et bien, Liège, c'est à Liège. Hein, voilà. Et donc, je suis pasteur des églises ADN d'Andenne, de Liège. Et alors, depuis maintenant 8 mois, nous avons ouvert une annexe à Philippeville, dans un endroit vraiment désertique. C'est presque à la frontière française. Hein. Le Seigneur nous a fait grâce d'aller ouvrir une église là-bas depuis 8 mois. Et on remercie le Seigneur parce qu'on voit déjà comment le Seigneur est en train d'utiliser. On a une belle équipe pastorale qui collabore et qui travaille. Et d'ailleurs, ce matin, c'est eux qui sont là, hein, dans les 3 églises, et qui travaillent pour le royaume de Dieu. Et c'est bien d'avoir des églises et des collaborateurs qui collaborent et qui sont en croissance, qui permettent que les églises soient en croissance, mais surtout que le royaume de Dieu soit en croissance. Amen. Parce que quand nos églises sont en croissance, eh bien, c'est le royaume de Dieu qui est en train de grandir, et c'est extraordinaire, parce que nous devons travailler pour le royaume de Dieu d'abord. Hein. Amen. Alors voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Ce matin, le Seigneur a déposé, je vous avoue que j'avais, depuis que nous avons communiqué avec votre pasteur, Giuseppe, pour la réunion de ce matin, ben voilà, j'avais commencé à prier pour que le Seigneur me donne un thème pour prêcher ce matin. Et puis voilà, il y avait 2-3 directions différentes. Et je vous avoue qu'il y a encore 4-5 jours d'ici, je n'étais pas encore décidé par rapport à quelle direction, mais puis le Seigneur m'a montré clairement quelle direction prendre. Entre-temps, je vous ai fait chambouler toute votre réunion, parce que voilà, on a une assemblée générale d'urgence extraordinaire cet après-midi. Et je vous demanderai vraiment de prier pour nos 3 églises de Liège, Andenne et Philippeville. On vit des moments un peu particuliers, pas dans l'église proprement dit, mais pour des choses particulières. Et donc, voilà, je vous demande, si vous vous rappelez de nous, priez pour nous, nous en avons besoin. Moi-même, personnellement, j'ai vraiment beaucoup besoin de l'aide et de la sagesse de Dieu. Nous en avons tous besoin, n'est-ce pas ? Nous avons tous le même combat, nous avons tous le même ennemi. Et nos ennemis, ce ne sont pas nos frères et nos sœurs. Rappelons-nous de cela. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les esprits enflammés. Amen. Contre les puissances démoniaques. Et nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Bien, ce matin, j'aimerais partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je ne sais pas trop comment nommer cette prédication. C'est une exhortation, un encouragement. C'est un appel à tous les chrétiens. Ce matin, je vais surtout m'adresser aux chrétiens, que ce soit ceux qui sont nouveaux convertis ou ceux qui le sont depuis des années. C'est important, et je crois que ce thème de ce matin est important pour chacun d'entre nous. Comme je vous disais, il y a quelques semaines, alors que je parlais avec votre pasteur Giuseppe, il me disait que vous avez eu un service de baptême dans lequel vous avez eu beaucoup d'âmes qui ont accepté le Seigneur, sont descendues dans les eaux du baptême. Et c'est toujours un moment de joie. Hein. Je ne sais pas s'il y en a ici présents de ceux qui étaient là lors des derniers baptêmes. Est-ce qu'il y en a ce matin ? Non ? Peut-être qu'ils sont en vacances. Hein. Voilà, il y en a là-bas. Eh bien, que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'est vraiment le meilleur choix que vous ayez fait dans votre vie, celui d'accepter Jésus-Christ et de descendre dans les eaux du baptême
en confessant votre foi publiquement devant l'Église et devant le Seigneur, que vous avez vraiment reçu le Seigneur dans votre vie. Moi de même, nous de même plutôt, dans l'Église d'Andenne, dernièrement, nous avons, il y a un peu plus d'un mois et demi, nous avons eu 13 âmes qui sont descendues dans les eaux du baptême. Et la plupart, vraiment, c'est une grâce de Dieu, nous vivons des temps très forts. La plupart, ce sont vraiment des nouvelles âmes qui, à peine, il y a moins d'un an, qui viennent à l'Église, certains 6 mois, et ont déjà donné leur cœur à Christ et ont voulu le confesser publiquement en descendant dans les eaux du baptême. Mais c'est beau quand c'est comme ça. L'Église de Liège aussi, on devait faire des baptêmes ici dimanche dernier, et puis on a voulu reporter. Là aussi, on a une dizaine d'âmes qui vont au mois de septembre descendre dans les eaux du baptême. Mais ce n'est pas ça le plus important, et c'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous. C'est vrai que ces cultes, c'est des moments où on est rempli de joie, de bonheur, c'est la fête. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle est claire, pour une âme qui se repent, c'est la fête dans le ciel, les anges font la fête, et donc encore plus, nous devons faire la fête quand des âmes acceptent le Seigneur et sont baptisées. Mais ma question est celle-ci. Comment se fait-il alors, et pourquoi que beaucoup, durant leur cheminement, ou peut-être certains des fois, quelques mois ou quelques semaines après avoir déjà accepté le Seigneur, après être entrés dans l'Église, alors que certains parfois sont membres d'Église, ou en tout cas participent aux réunions pendant des mois, des années, avant de prendre la décision de descendre dans les eaux du baptême, eh bien, après être descendus dans les eaux du baptême, quelques semaines après, quelques mois après, eh bien, on voit qu'ils commencent à s'éloigner, on voit qu'ils abandonnent le Seigneur, et avec le temps, on ne les voit plus dans nos réunions, dans nos églises. J'espère que ce n'est pas le cas uniquement, je voudrais dire, j'espère que ce serait uniquement le cas de Andenne et Liège, mais je crois, par l'expérience que j'ai dans le ministère pastoral, il y a 24 ans que je suis pasteur, et je peux vous dire que malheureusement, c'est le cas de toutes les églises, et je crois aussi que c'est le cas de cette église. Beaucoup, avec le temps, abandonnent. Beaucoup, avec le temps, se refroidissent. Beaucoup, avec le temps, se laissent aller. Et la cause, eh bien, c'est ce que je voudrais voir brièvement avec vous ce matin. Il y a différentes causes, mais les causes principales, c'est le relâchement. Beaucoup de personnes se relâchent avec le temps. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens baissent la garde. Vous savez, le Seigneur nous appelle, l'apôtre Paul nous appelle à combattre le bon combat de la foi, n'est-ce pas? À courir la bonne course. Amen. Et la parole de Dieu, elle est claire, elle dit que ce sont ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin qui seront sauvés. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est ceux qui auront persévéré. Nous ne croyons pas, et je crois que dans cette église, nous avons la même doctrine, nous ne croyons pas qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Amen. Nous croyons vraiment que la persévérance est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Amen. Et donc, nous devons faire attention de ne pas baisser la garde, de ne pas déposer l'armure, de ne pas déposer les armes que Dieu nous a données et nous a mis en possession. N'est-ce pas? Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, je ne vais pas être scandalisé si vous dites amen. D'accord? C'est important que nous confirmions, que nous proclamions, que nous attestions. Vous savez, chaque fois que nous disons un amen, et je le dis pratiquement dans toutes les réunions, tous les cultes, notre amen nous engage. Amen. Chaque fois que nous disons amen à une parole qui est prononcée, eh bien nous nous engageons avec cette parole qui vient d'être prononcée. Amen. Alors apprenons à dire, mieux vaut dire 100 fois amen que de le dire qu'une seule fois. Amen, c'est vrai. Donc je disais, attention au relâchement, attention à ne pas baisser la garde, mais aussi
attention à une autre chose très importante que nous dit, encore une fois, la parole de Dieu, et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Alors, quand c'est une personne, vous savez, parfois quand nous lisons la Bible, il y en a qui disent « Oui, mais ça c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Ça c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Ça c'est l'apôtre Jean qui l'a dit. » Mais quand c'est Jésus qui le dit lui-même, j'espère que nous y mettons un peu plus d'attention et nous disons pas oui, mais ça c'est Jésus qui l'a dit. Et lui, il était le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, donc lui il a plus facile que nous, lui-ci, non. La parole de Dieu, elle est claire. Jésus a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Moi, je n'ai pas été encore tenté en toutes choses et je prie, j'implore Dieu de ne pas être tenté en toutes choses. Amen. Quand nous disons en toutes choses, il faut vraiment réfléchir à toutes les choses. Hein? Et toutes les choses, ce n'est pas 45 degrés ou 90 degrés ou 180 degrés, mais c'est 360 degrés autour de nous que nous devons regarder. N'est-ce pas? Jésus a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché, nous dit sa parole. Alors la chose que Jésus nous dit très clairement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41, c'est quelque chose de très important que nous devons vraiment prendre en considération en tant que chrétiens. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé. Mais avec l'esprit en nous, il y a quelque chose d'autre, c'est la chair. Et la parole de Dieu dit, mais la chair est faible. Est-ce que je peux entendre un amen? Cet amen est un amen de confession. Nous reconnaissons en tant qu'enfants de Dieu, je reconnais en tant que pasteur, je reconnais en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne qui est née dans une famille chrétienne, qui a fait toutes ces expériences, qui a grandi, qui a vécu, qui a reçu le baptême de l'Esprit Saint, qui a cette onction et cette puissance de l'Esprit Saint dans ma vie. Je reconnais, je confesse que mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Ma chair est faible. Voilà pourquoi nous devons veiller et nous devons prier. Mes frères, alors je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez mettre cette prédication ce matin, mais en tout cas, moi je veux que ce soit un encouragement pour chacun de nous. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles, l'Église est de plus en plus attaquée, harcelée, l'Église est de plus en plus mise sous pression ou oppression de l'ennemi. Et nous voyons dans nos églises des choses que nous ne voyions pas il y a encore 10 ans, 20 ans ou 50 ans en arrière. Il y a des choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui qui nous démontrent que l'ennemi ne se cache plus, que l'ennemi a changé sa stratégie, l'ennemi a affiné ses plans, ses armes, ses moyens d'attaque pour pouvoir faire en sorte que l'église soit surprise à chaque fois qu'il mène une attaque. Et donc nous devons veiller et prier. Et vous savez, l'apôtre Pierre, et j'aimerais que nous lisons aussi ce passage dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, l'apôtre Pierre va devoir le vivre personnellement. Personnellement, il va vivre cette expérience et regardez ce qu'il dira bien des années après, il dira « Soyez sobres ». Et pour nous qui regardons peut-être des films chrétiens, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Chosen, les différents épisodes de Chosen, vous voyez l'histoire de Jésus et des apôtres d'une manière encore différente de toutes les autres fois. Et là, j'ai découvert Pierre encore d'une manière encore plus différente de les autres fois. On voit que Pierre est quelqu'un de dynamique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est prêt à tout. Hein? D'ailleurs, quand ils viennent arrêter Jésus, c'était le seul qui se promenait avec une épée dans sa poche. Hein? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est venu avec une épée. Non, j'espère pas. Hein? D'accord? Mais lui, voilà, il marchait avec Jésus, mais il avait là
Il avait son épée, vous voyez, quand on vient arrêter Jésus, le pauvre Malchus, vous vous rappelez de cette histoire? Enfin, je ne sais pas s'il est pauvre ou s'il est riche ou s'il est intelligent ou pas, ou s'il était fort ou pas. En tout cas, Malchus, c'était un des soldats qui était là, qui viennent arrêter Jésus. Et au moment où ils viennent arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il ne dit pas « va des rétro Satana », il ne dit pas ça. Il prend son épée, qu'est-ce qu'il fait? Tcha! Il coupe l'oreille de Malchus. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, presque les menottes en main, à mon avis, il a dû dire aux soldats, attendez, avant de mettre les menottes, je vais guérir Malchus. Il a pris l'oreille et il a guéri Malchus. Allez lire tout ça. Hein. C'est impressionnant ce qui se passe. Ça, c'est Pierre. Pierre qui est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui veut servir Dieu, quelqu'un qui est débordant d'énergie. Mais regardez ce qu'il dit. Soyez sobre, je ne l'ai pas été, moi. Veillez, je n'ai pas veillé. Votre adversaire, le diable, pas votre frère, pas votre sœur, pas l'église qui se trouve à 5 ou 10 ou 15 kilomètres d'ici. Pas les autres dénominations. Le diable. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est le plan, c'est la vision, c'est le désir, c'est le souhait que le diable a dans son cœur. Alors laissez-moi vous interpeller, mes frères, mes sœurs. Je le fais à chaque fois au début des vacances. Ce matin, je suis avec vous, pardonnez-moi. Laissez-moi vous interpeller avec ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Nous sommes à quelques jours des vacances pour ceux qui vont bientôt partir. Certains sont déjà partis. Et j'ai mon neveu David qui est en Égypte. Hein. Il nous a envoyé une photo cette semaine avec Céline et un bon verre de cocktail au bord de la piscine. Et c'est important, c'est bien. Nous-mêmes, si nous le pouvons, nous partirons aussi. Mais beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils partent en vacances, eh bien, ils ont tendance à se relâcher un peu. Et permettez-moi de le dire, rien de mal. C'est tout à fait normal. Mais attention. Attention, cela ne veut pas dire que nous devons, comme je l'ai dit auparavant, baisser la garde. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus tenir compte que notre chair est faible. Je pense que nous y devons y veiller encore plus. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous partez tous en vacances ou si vous êtes déjà partis. Parce que maintenant, il y en a, ils partent toute l'année en vacances. Hein. Donc, ce passage, c'est valable pour toute l'année. Mais permettez-moi de vous dire, je suis toujours impressionné de voir et d'entendre comment, pendant la période des vacances, eh bien, nous sommes capables, et je m'y inclus, hein, nous sommes capables de tous les excès. Excès de nourriture, et puis pendant 11 mois, on rame à la salle de fitness. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Parce qu'on a fait des excès de nourriture. Hein. Parfois, c'est des excès de boissons. Hein. On se relâche un peu, on est en famille, on est dans des fêtes, on est dans des soirées, on est dans une ambiance. J'espère que je ne vous scandalise pas quand je parle de cela. Hein. J'espère vraiment. Pardonnez-moi, je demande pardon avant, mais je suis reconnu pour être franc. Et je vous partage vraiment ce que j'ai dans mon cœur, ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Parfois, en tant que chrétiens, nous oublions que nous sommes chrétiens. Et nous fondons, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, dans la masse. Et nous devenons comme tout le monde. N'est-ce pas? Et donc, oui, c'est clair, hein, ce n'est pas évident de dire amen là. Là, il faut vraiment être courageux pour dire amen. On se fond dans la masse. Et alors, il y a des excès de nourriture, il y a des excès de boissons, des excès de dépenses.
Si c'est le pasteur qui parle, hein. On n'entretient pas un bâtiment comme ça, hein, avec juste des amens et des alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, n'est-ce pas? Et quand on est pasteur de 2 ou 3 églises et qu'il y a des dépenses dans les 3 églises, on n'affronte pas les dépenses avec des amens et des alléluia. On est bien d'accord avec ça. Je vous ai dit que j'étais franc. Hein. Et pourtant, parfois, quand nous arrivons en période de vacances, nous sommes prêts à faire des dépenses impressionnantes, excessives, au-delà de nos moyens, qui vont peut-être nous mettre dans des conditions, puis pour tout le restant de l'année où nous serons dans des situations mais vraiment compliquées, au point que nous n'arriverons même plus à adorer Dieu, louer Dieu avec nos offrandes, parce que vous savez, les offrandes, c'est une manière de louer Dieu et d'adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Ça fait aussi partie de notre louange, de notre adoration, de notre service. Et parfois, parce que nous sommes entrés dans les excès de ces choses-là, nous sommes après, pour les restants de l'année, dans une condition compliquée. Vous allez me dire, c'est pas possible, pasteur. Non, non. Moi, je travaille encore en entreprise. D'accord? Cette année, je vais faire 42 ans que je travaille dans la même entreprise. Je vais bientôt arriver à la fin de ma carrière. Certains sont en train de se dire comment il fait. Il est pasteur de 3 églises. Il est, même pas moi, je le sais. Mais voilà. Mais je remercie Dieu pour ça. Ça, c'est avoir des bons collaborateurs. Amen. Quand on a des bons collaborateurs, on fait du bon travail. Et la gloire n'est pas pour le pasteur, elle est pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Et donc, comme je vous disais, je travaille encore et puis j'entends mes collègues qui disent « Ah, j'ai réservé en Grèce, j'ai réservé aux îles un tel pour une semaine, 10 jours, j'en ai pour 5 000 € pour moi et ma femme. » Ben oui. Et donc, ce sont des coûts excessifs, des dépenses impressionnantes que parfois nous sommes prêts à faire. Des fois, on est prêt, vous savez, quand... Bon... mon but, ce n'est pas pour parler d'argent, mais c'est pour vous dire comment des fois on ne se rend pas compte, on se fait prendre au piège, n'est-ce pas? On va faire nos courses, on regarde, on achète une boîte de glace, 1 litre de glace, on va le payer de la bonne glace, ou 2 litres de glace, 5 €. Et puis quand on est en vacances, on va payer une boule de glace, 5 €. C'est pas vrai? Et le glacier, il se frotte les mains quand il voit ça. Et nous, on est là, on dit, c'est pas grave, c'est les vacances. C'est courant d'entendre que des personnes qui, pendant toute l'année, ont eu un comportement sage, ont eu une attitude, une vie chrétienne, des personnes qui sont raisonnables durant toute l'année, lorsqu'elles sont en vacances, sont capables de tout et n'importe quoi. Le problème, frères et sœurs, et que beaucoup de chrétiens, malheureusement, se laissent aller, baissent la garde, oublient que leur chair est faible. Leur esprit est bien disposé, mais leur chair est faible. Et donc, à cause de cela, ils vont permettre au diable de commencer à faire son œuvre. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le diable est en vacances pendant les vacances. Mais le diable, il n'est jamais en vacances. Au contraire, laissez-moi vous dire, le diable fait son plus gros chiffre d'affaires comme le vendeur de glace pendant les vacances. Ça vous dit rien, ça? C'est vraiment ça. C'est là où il fait son plus gros chiffre d'affaires. C'est là où il engrange le plus d'adeptes. C'est là où il démolit le plus de couples. C'est là où il porte une atteinte, parfois des blessures profondes dans la vie des chrétiens. C'est là où il fait son plus gros travail. Laissez-moi, avec l'aide de Dieu, nous mettre vraiment en alerte, mes frères et mes sœurs. Ne nous laissons pas surprendre. Il faut que durant tout notre pèlerinage sur cette terre, vous savez, à Andenne, nous avons 3 églises un peu différentes, mais Andenne particulièrement, c'est une église multiculturelle. Nous avons 25 nationalités différentes dans l'église d'Andenne. C'est vraiment une église multiculturelle, l'église d'Andenne. Et là, ça m'a permis de voir et de comprendre que nous sommes tous des étrangers. Nous sommes tous étrangers sur cette terre.
Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. La parole de Dieu nous le rappelle. Oui, nous allons posséder un morceau de terre, nous allons pouvoir y construire une maison ou acheter une maison. Nous allons pouvoir peut-être bénir nos enfants et tant mieux. Mais toutes ces choses, un jour, nous devrons les laisser. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Et en tant que pèlerin, étant que pour un temps sur cette terre, un temps qui n'est pas défini par nous, ce n'est pas nous qui décidons le jour de notre naissance, le lieu de notre naissance, le nom que nous allons porter, la famille dans laquelle nous allons grandir, l'église peut-être, et encore. Et encore moins, c'est nous qui décidons le temps où notre vie sur terre va s'arrêter. Il y a des personnes, et gloire à Dieu pour cela, et je prie Dieu de pouvoir servir Dieu jusqu'à 90, 95 ans, 100 ans même peut-être. Pourquoi pas, si l'Église me supporte. Mais en tout cas, une chose est certaine, nous voyons autour de nous qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour quitter cette terre. Nous avons tous dans notre entourage, dans nos amis, des personnes, et même des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui voilà, à un moment donné, Dieu les rappelle. Moi-même, j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans. Mon papa était serviteur de Dieu, mais Dieu l'a appelé très jeune à la maison. Et donc, dans ma propre chair, je peux vous dire que c'est vrai, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alors, c'est important que nous soyons vigilants, c'est important que nous soyons sobres, parce que nous avons un adversaire, le diable, qui lui, plus le temps passe, plus il sait que son temps est compté. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder l'euro pour le moment. Hein? Il y en a qui n'osent pas dire amen. Hein? Moi, j'ai regardé le match hier soir, pendant que je préparais ma prédication. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, avec mon épouse, c'est compliqué. D'ailleurs, mon épouse est ici ce matin avec moi, et je remercie le Seigneur parce que toute notre famille, nous servons le Seigneur ensemble. Avec mon épouse, c'est compliqué que je regarde les matchs de l'Euro, alors je regarde quand c'est la publicité. Hein. Elle regarde autre chose, quand c'est la publicité, je change vite et je regarde au moins le score. D'accord? Mais allez, pour ceux qui regardent, beaucoup de matchs ici ces derniers temps, ces derniers jours, non seulement ils arrivent aux 90 minutes, et bien souvent à la dernière minute, bang, ils marquent le goal, égalisation, et puis qu'est-ce qui se passe? Prolongation. D'accord? Et quand on arrive aux prolongations, quand les prolongations sont terminées, il reste les minutes d'arrêt. Hein? Ici, je m'adresse à ceux qui regardent le football, hein, les autres, ce n'est pas pour vous. Les quelques minutes qui restent, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut avoir le ballon au pied, tout le monde veut aller marquer dans l'autre goal, tout le monde veut gagner, tout le monde est prêt à tout. Du moment que je prends la balle et que j'arrive, le diable sait que ses jours sont comptés. Le diable sait que son temps va se terminer. Beaucoup attendent le retour de Jésus en disant « Mon Dieu, Jésus revient bientôt ». Non, pour nous, c'est notre arche de salut. Amen. Nous devons aspirer. Nous devons dire « Maranatha » comme les premiers chrétiens. Jésus revient. Amen. Pas Jésus revient avec un point d'interrogation, Jésus revient avec un point d'exclamation, Jésus revient avec une envie, Jésus revient. Amen. Et le diable sait ça. Il voit les signes s'accomplir et il connaît mieux que nous la parole de Dieu, croyez-moi. Et lui, il sait que tous ces signes qui se mettent là démontrent que Jésus revient bientôt et qu'il viendra prendre son Église. Et donc, il se dit, c'est le moment que je me jette dans
dans les dernières minutes qui me restent. Je ne sais pas à quel moment nous sommes dans cette dernière heure que l'apôtre Jean dit que nous sommes dans la dernière heure. Je ne sais pas si on est dans la dernière minute et dans les dernières secondes, mais une chose est certaine, Jésus revient et nous devons veiller. Nous devons être sobres. Alors, je vais bientôt terminer. Dans cette période de vacances, beaucoup disent, voilà, je vais mettre ma Bible de côté. Ou lorsqu'ils vont prendre leur téléphone et qu'ils ont l'habitude de lire leur Bible dans leur téléphone, ils vont plutôt voir qu'est-ce qui se passe en Belgique. Et vont plutôt dévier dans les informations, dans tout ce qui va avec, plutôt que de lire leur Bible. Certains vont dire, bon, c'est pas grave, on est en vacances, je ne vais pas prier aujourd'hui. C'est les vacances, je sais qu'il y a une église, on est passé devant, vous savez, quand on est en vacances, parfois on va dans un hôtel, on reste dans un hôtel, mais parfois on loue une voiture, hein, ou on part en voiture. Moi, je pars toujours en voiture parce que je ne sais jamais quand je pars en vacances. Je fixe une date, mais parfois je dois faire en sorte que je pars un jour ou 2 jours après ou 3 jours après, ou dévier mon chemin. Ça m'est déjà arrivé de pour aller en vacances, passer dans d'autres églises, parce que des jeunes se marient avec une jeune d'une autre église en Allemagne ou en France, et donc ils célèbrent le mariage et il faut passer par là-bas avant d'aller en vacances. Et donc on s'adapte à toutes ces choses. Mais une chose est certaine, c'est que beaucoup, lorsqu'ils arrivent en vacances, ils ont leur voiture là-bas et ils passent peut-être devant des églises. Ils savent qu'il y a des églises. Si ce n'est pas votre langue, peut-être, je comprendrais. Mais parfois, pourquoi ne pas assister à une réunion, même si on ne comprend rien? Le Saint-Esprit, lui, va nous bénir le même, n'est-ce pas? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir été dans un pays où je ne comprends rien, mais je suis là dans l'église et le Seigneur me bénit. Et c'est important de pouvoir le faire. Et si on comprend, c'est encore mieux. Mais parfois, parce qu'on est en vacances, c'est les vacances. On prend du bon temps, oui. Mais attention, attention, j'espère que vous n'allez pas me juger comme extrémiste. Hein. Croyez-moi, je vous parle avec un cœur de pasteur. Parce que quand on revient des vacances, il y a certains membres qu'on doit ramasser à la petite cuillère à cause de certaines expériences qu'ils ont vécues. Il y a des couples qui vont entrer dans une période de conflit et de tristesse et de blessures profondes à cause qu'ils ont baissé la garde pendant les vacances. C'est des paroles d'amour que je partage avec vous en tant qu'Église de Jésus-Christ, parce que je sais que le Seigneur veut notre bien. Les plans et les projets de Dieu, on les connaît, hein. C'est du bonheur, c'est de la paix, c'est que nous prospérions. C'est ça, les plans et les projets de Dieu. Mais les plans et les projets du diable, est-ce que nous les connaissons? Non? Moi, je dis que oui. Et Jésus nous a déjà avertis. Hein. Je voudrais vous inviter à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Je crois que c'est un verset que pratiquement, tous les dimanches, je cite. Pratiquement. Et là, on voit le plan, la vision, l'amour de Jésus, et on voit le plan, la vision et la haine du diable. Amen. Jésus nomme le diable le voleur. Personne n'aime les voleurs, hein, n'est-ce pas? Beaucoup, on a des systèmes d'alarme à la maison. Moi, j'en ai un aussi. Et parfois, en période de vacances, on le connecte avec notre téléphone pour être sûr que s'il se passe quelque chose, on va pouvoir le voir immédiatement. On aime tous protéger nos maisons. Je ne crois pas que vous dormez avec les portes et les fenêtres ouvertes à la maison, la porte d'entrée grande ouverte, les volets ouverts, la clé sur la porte, la voiture devant la maison en route, avec les clés dessus, il y a un panneau qui dit « Servez-vous ». Je ne crois pas, hein? Je crois qu'on fait tous attention, on a peur des voleurs, ou en tout cas on s'en méfie. On y prend garde. C'est pour ça que
que Jésus le nomme le voleur parce qu'il veut que nous mette en alerte. Il prononce des mots, il donne des noms à ce personnage qui nous interpelle, qui nous font comprendre rien qu'avec un seul mot de qui il s'agit. C'est pour cela qu'il utilise ce terme-là. Le voleur ne vient que pour voler. Il utilise un autre terme terrible. On a eu une période, il y a quelques années, où on a vu ça. Il vient pour égorger, pour tuer, dit d'autres versions bibliques disent qu'il vient pour tuer, mais il vient aussi pour détruire. Ce que peut-être nous avons construit pendant des années, ce que peut-être nous avons reçu de la part de Dieu, ce qui a été semé dans nos vies, ce que nous avons vécu pendant des moments extraordinaires à l'église, il vient et il vole. Il vient et il le détruit, et s'il peut tuer notre âme, notre esprit, il le fera aussi. Alors, soyons sobres, soyons vigilants, et ne nous laissons pas aller, ne nous perdons pas. Ne croyons pas que nous sommes plus forts que Pierre, n'est-ce pas? Parce que Pierre, c'était le début qui servait le Seigneur, c'est pour ça qu'il s'est fait avoir. Non, arrêtons de penser cela. Nous avons vu parfois des serviteurs de Dieu ou des personnes qui sont fidèles à Christ depuis des années pour une raison ou une autre, tout abandonner et tout laisser. Et je terminerai par ce dernier passage que Jésus encore dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 31. C'est Jésus vraiment qui interpelle Simon à nouveau, Pierre. Et ce n'est pas un hasard qu'il l'interpelle. Il l'interpelle parce que Jésus est le seul qui sait lire dans les cœurs. Il sait lire dans les pensées. Il est omniscient. Il a cette capacité de savoir ce que tu penses maintenant, ce que tu es en train d'imaginer. Et laisse-moi te dire une chose. Avec sa parole, il est capable d'arriver à la division de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence. Et donc, vous voyez tous les mots qui sortent de cette bouche, tous les mots qui sortent de votre bouche, avant qu'ils ne sortent de votre bouche, ils ont dû partir de quelque part pour arriver dans votre cerveau et provoquer tous les muscles de votre bouche pour pouvoir prononcer ces syllabes, ces mots. Eh bien, au moment où ils se déclenchent dans votre être, avant même qu'ils ne se déclenchent à l'intérieur de vous, ces paroles, ces mots, avant même qu'elles n'arrivent à votre cerveau, Dieu les connaît déjà. Dieu les connaît déjà. Et parce que Jésus connaissait Pierre, il savait l'amour qu'il avait pour lui. Il savait qu'il était un homme qui était prêt à mourir pour lui. Je ne sais pas parmi nous s'il y en a qui sont prêts à mourir pour Jésus. Attention, notre Amen nous engage. Pierre était un homme qui aimait le Seigneur. Et Jésus va lui parler. Il va lui dire, Simon, il y a des choses que toi tu ne vois pas dans le surnaturel. Il y a des choses que toi tu ne vois pas dans le monde spirituel. Mais laisse-moi te dire une chose. Toutes ces choses que toi tu ne vois pas, moi je les vois. Tout ce que nous ne voyons pas, mes frères et mes sœurs, Dieu le voit. Et laissons-nous interpeller comme Jésus a interpellé Simon. Il va lui dire, Simon, mon ami, mon frère, le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire, il m'appartenait. Tu me l'as pris.
Tu as changé sa vie. Tu as changé son cœur. Maintenant, il te suit, toi. Mais avant, il m'appartenait, il me servait moi, il marchait avec moi, il m'obéissait. Mes pensées, c'étaient les siennes. Je le réclame, je le veux à nouveau. De la manière qu'il te sert maintenant, il me servait avant. De la manière qu'il t'aime maintenant, il m'aimait avant. De la manière qu'il serait prêt à mourir pour toi, il aurait été prêt à mourir pour moi. Je le réclame. Sache que dès l'instant où tu as donné ton cœur à Dieu, le diable te réclame à Dieu. Il veut que tu retournes dans sa propriété. Il veut que tu lui appartiennes à nouveau. Il veut que tu le serves. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que ses pensées soient les tiennes. Il veut te cribler. Il veut te vanner comme on vanne, ou comme l'on crible et on vanne le blé. Mais, il y a toujours un mais avec Jésus. Est-ce que tu entends le mais de Jésus? Moi, je l'entends. Et je vous parle par ma propre expérience. Combien de fois le diable a voulu me cribler, me vanner. Mais Jésus nous dit ce matin, mais moi qui suis venu pour donner la vie en abondance, Jean 10:10, moi j'ai prié pour toi. Afin que toi et ta foi ne défaillent pas. Est-ce que tu entends ces paroles de Jésus ce matin? Je vais terminer avec ça. Je suis désolé ce matin de ne pas pouvoir rester avec vous. J'aurais voulu vraiment prendre un temps de prière. Mais je dois partir. Parce que j'ai cette assemblée dans l'église. Mais je voudrais, puis je vous laisserai avec le groupe de louanges louer le Seigneur. Vous n'avez pas besoin du pasteur pour... Vous n'avez pas besoin du pasteur pour mettre votre vie devant le Seigneur. Mais laissez-moi prier avec vous avant que je m'en aille. Je voudrais vous inviter à vous lever. À côté de toi, cette âme que Dieu a fait asseoir à côté de toi ce matin, c'est une âme tellement précieuse, comme toi. Comme toi. Tu veux connaître la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la valeur que tu as, que moi j'ai, que nous avons. Alors, je ne sais pas si tu peux prendre ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi par la main. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et nous allons demander que Dieu nous protège durant ces 2 mois ou le restant de notre vie, mais surtout cette période de vacances. Nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse et l'intelligence, le discernement pour voir quand l'ennemi vient avec ses astuces, pour nous entraîner par une bêtise de dispute ou autre, loin de lui, loin de l'Éternel. Seigneur Dieu, je ne connais pas les frères et sœurs qui sont dans cette église et je ne sais pas pourquoi tu as donné cette parole ce matin. Mais je l'ai partagée avec la simplicité et la confiance que j'ai en toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux vraiment te prier pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, comme ceux qui sont éparpillés dans le monde entier sur cette planète, Seigneur Dieu, que vraiment tu puisses fortifier, consoler, encourager, Seigneur, équiper, Seigneur Dieu, relever chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, nous rendre stables, vraiment nous enraciner en toi, Seigneur Dieu, vraiment nous rendre
fermes en toi, Seigneur Dieu, afin que nous ne vacillons pas, nous ne soyons pas comme les vagues emmenées de gauche à droite, Seigneur Dieu, mais que nous te restions fidèles jusqu'à la fin et que nous marchions avec toi jusqu'à la fin, ô éternel Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, de te servir de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que comme nous avons commencé, nous voulons terminer notre course, ô éternel Dieu. Nous voulons avancer et être toujours plus forts, toujours plus combattants, Seigneur Dieu. Nous voulons vraiment marcher avec toi, Seigneur Dieu. Remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, ô éternel Dieu. Fais de nous des instruments à ton service, que là où nous sommes, dans ces hôtels, dans ces lieux de vacances, l'ennemi tremble en nous voyant arriver, ô éternel Dieu. Oh, que partout où nous marchions, Seigneur Dieu, l'ennemi soit dans la confusion et réalise qu'un enfant de Dieu est présent. Au milieu de cette fête, au milieu de cette assemblée, au milieu de cette plage, ô éternel Dieu, il y a un enfant de Dieu qui est présent. Et que ton nom va être proclamé, ton nom va être témoigné. Et que des âmes, Seigneur Dieu, seront sauvées. Seigneur, je te dis merci pour cette église. Je te dis merci pour le ministère et le pasteur Giuseppe, Seigneur Dieu, continue à le bénir avec toute son équipe pastorale, tous ses collaborateurs, et il y en a beaucoup dans cette église. Seigneur, fais prospérer cette église, que cette église étende ses cordages, que chaque jour elle grappille des territoires qui appartiennent à l'ennemi, des âmes qui appartiennent à l'ennemi, et qu'elle soit sauvée pour louer et glorifier ton saint nom. Seigneur, je te dis merci pour des hommes et des églises qui se lèvent pour te servir, qui se lèvent pour marcher avec toi contre vent et marée, ô éternel Dieu. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de toute bonté et miséricorde. Et nous te disons merci dans le précieux nom de Jésus, qui est béni éternellement. Amen. Soyez bénis en Jésus-Christ.